Nous poursuivons dans notre lancée de la vocation. C'est ce que nous cherchons. Dans les deux modules précédents, nous avons déjà abordé la vocation, mais sous différents angles. D'abord, nous avons parlé des passions. Ensuite, nous allons parler des ultra-compétences ou des dons, des forces. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire personnelle et nous allons aussi faire la synthèse de tout ça. Donc, je vous préviens, ce module sera un peu plus dense que les autres parce qu'il y aura un travail spécifique à faire. Voici le passage que je vais vous lire aujourd'hui. Il est tiré de Exode, chapitre 3, versets 9 à 12. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Ce passage me frappe vraiment et me touche particulièrement parce qu'il est question de l'appel de Moïse. Moïse a passé 40 ans en Égypte. Il était considéré comme un prince. Ensuite, il a découvert son identité. Et puis, suite à ce malheureux incident, cette chose dont il n'était pas fier, il a dû fuir. Il s'est retrouvé dans le désert et pendant 40 ans, il est resté dans le désert en tant que simple berger. Il s'est marié, il a refait complètement sa vie. Et puis là, dans un buisson ardent, il découvre Dieu. Donc Moïse a 80 ans. Il a vécu presque une vie entière aujourd'hui. Et lorsque Dieu lui dit « Va libérer les Israélites du peuple d'Égypte », Moïse lui répond, mais qui je suis ? En fait, il parle de sa propre identité. Et il est très possible que Dieu t'ait déjà parlé. Il est très possible que Dieu t'ait déjà appelé, que tu aies déjà une conscience de ce que Dieu veut que tu fasses. Mais ce que je te propose aujourd'hui, c'est de prendre ce que Dieu te demande de faire au sérieux. Moïse a dit à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Et puis à un certain moment, Dieu s'est mis en colère. Ce que j'aimerais te faire saisir aujourd'hui, c'est que si Dieu t'appelle, c'est que tu es capable. Si Dieu t'appelle, c'est que tu es capable. Voici ce que Moïse dit à Dieu. Qui suis-je pour aller trouver le Pharaon ? Lorsqu'on regarde l'histoire de Moïse, et cette fois nous allons parler de l'histoire personnelle dans ce chapitre sur la vocation, lorsqu'on regarde le passé, l'histoire personnelle de Moïse, Dieu utilise son passé pour pouvoir l'aider à réaliser sa vocation. Voici ce qu'il dit. Va aller trouver le Pharaon. Moïse a été élevé en Égypte chez le Pharaon pour faire sortir les Israélites. Moïse est un Israélite. Et ensuite, il dit, voici le signe, vous servirez Dieu sur cette montagne, là où il est, dans cette montagne, là où se trouve Moïse, en plein désert. Et Moïse vient de passer 40 ans dans le désert. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton histoire personnelle, ton vécu, ton passé, sont vraiment ce que Dieu va utiliser pour pouvoir révéler ta vocation, ta mission. Donc, lorsque tu penses à toutes les épreuves que tu as traversées, lorsque tu penses à toutes les difficultés, lorsque tu penses aux éléments marquants, aux éléments forts qui tracent ton histoire, peut-être que des fois tu peux te dire, mais Seigneur, c'est injuste ce que j'ai vécu. Et j'aimerais te dire que ce que tu as vécu aujourd'hui, tu peux le transformer. Tu peux changer le mal en bien. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph a été vendu, a été rejeté. Il a vécu le rejet dans son essence. Et à cause de cela, Joseph, pendant plus de 13 ans,
s'est retrouvé chez Potiphar, ensuite en prison, ensuite dans toutes ces situations, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait grandir Joseph. Et Dieu a utilisé ce passé, Dieu a utilisé cette histoire pour pouvoir mettre ensuite Joseph à la tête d'une nation. Joseph était à la tête d'une maison, ensuite d'une prison et ensuite d'une nation. Donc dans tout cela, on voit une croissance et dans tout cela aussi, on voit peut-être cette notion de rejet, cette notion difficile. Mais lorsqu'on arrive quelques années encore plus tard, Joseph retrouve ses frères. Et j'ai compté à l'époque le nombre de fois où il est écrit que Joseph pleura, et je l'avais vu 5 ou 6 fois, que Joseph a été bouleversé parce qu'il n'avait pas conscience que sa mission, son appel, sa vocation l'amenait à la fin à retrouver et à sauver sa famille. Ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que si tu prends au sérieux l'appel de Dieu, il est très possible que tes proches, ta famille, tes amis, eux aussi, soient sauvés, soient touchés par qui tu es et la personne que tu vas devenir. Donc prends ton histoire personnelle, prends ton vécu, prends ton passé, prends tous ces événements parfois difficiles de ta vie comme des forces, comme quelque chose que tu vas utiliser pour pouvoir le transformer. Et donc du coup, l'avantage de cela, c'est que tu seras légitime. Peut-être tu as perdu un enfant, peut-être que on t'a volé, ou peut-être que tu as vécu une injustice, ou peut-être que tu as été traumatisé dans ton enfance. Utilise tout cela comme une force. Utilise tout cela peut-être pour aider d'autres personnes qui ont vécu ce que toi tu as vécu. Ton passé est une force. Ce n'est pas un boulet que tu traînes, c'est une force. Évidemment, si tu ne l'as pas fait, il faut que tu pardonnes. Si tu ne l'as pas fait, il vaudrait peut-être mieux que tu te réconcilies avec les proches, peut-être ta famille. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que pour trouver ta vocation, nous allons utiliser aussi ton histoire personnelle. Alors voici ce que je vais te demander aujourd'hui. Regarde les faits marquants, les événements marquants de ta vie. Peut-être que tu as déménagé, peut-être qu'il y a des choses qui t'ont vraiment touché, transformé, et fais la liste de ces événements marquants. Ne dépasse pas cet élément. Et une fois que tu as fait la liste de ces événements marquants, pose-toi la question, comment est-ce que je vais pouvoir transformer cela en bénédiction? Comment est-ce que je vais pouvoir utiliser tout ça au service de mon appel, au service de ma mission et au service de ma vocation? Alors ça, c'est la troisième partie. Maintenant, si nous faisons le point, dans un module sur la vocation qui concernait les passions, nous avons fait la liste des passions. Ensuite, dans le module sur la vocation qui concernait les forces, les dons, là, nous avons fait la liste de nos ultra-compétences. Et aujourd'hui, maintenant, nous faisons la liste des éléments marquants. Maintenant, soyez bien attentifs. Ce que nous allons faire, c'est le croisement de ces trois choses. Votre vocation, aujourd'hui, est le croisement de vos passions, de vos forces, de vos ultra-compétences et de votre histoire personnelle. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est de demander au Saint-Esprit de vous aider à découvrir votre vocation en combinant ces trois éléments. Lorsque vous avez fait la liste de tout ça, vous allez créer ce qu'on appelle votre phrase de vocation. C'est-à-dire qu'en une phrase, vous allez pouvoir définir qui vous êtes lorsque vous allez vous présenter aux gens. Et pour ça, je vais vous dire sous quelle forme vous allez pouvoir le faire. Bonjour, je suis, prénom, nom et titre. J'aide tel type de personne à tel type de choses afin qu'elle puisse cela. Alors si ce n'est pas clair, je vais vous donner un exemple tout de suite. Par exemple, en ce qui me concerne, l'une des phrases que je peux utiliser, j'ai plusieurs domaines dans ma vie, que ce soit la musique ou que ce soit les affaires, le business, mais là on va parler de la partie confiance en soi, ce que nous sommes en train de faire, la partie de l'identité, la mission de vie. Bonjour,
Je suis Éric Béhanzin, coach en confiance en soi. J'aide chaque personne à découvrir sa mission de vie afin qu'elle transmette ses valeurs au monde. Voilà. Ça, c'est ma phrase de vocation. Et ce que je vais vous demander, c'est de faire tout ce travail. Vous avez compris une chose, c'est un travail qui est extrêmement spécifique. On va utiliser, alors peut-être que vous utilisez les arts pour promouvoir telle chose, pour aider les femmes en difficulté, ou les enfants, ou aider les entrepreneurs, ou les artistes, peu importe. Mais vous allez vous définir, vous en tant que personne, avoir un titre par rapport à ce que vous allez faire. Ensuite, vous allez dire, ok, je vais aider, ou je vais inspirer, ou je vais enseigner tel type de personnes pour qu'elles arrivent à tel objectif. Vous avez vu l'exemple que je vous ai donné à l'instant. Donc maintenant, c'est à vous d'agir, c'est à vous de jouer. Il y a un peu de travail dans ce module, mais appliquez-vous à le faire vraiment, très sérieusement, et vous allez comprendre enfin ce que Dieu a voulu pour vous, avec l'assistance du Saint-Esprit. Je vous dis à très vite pour notre prochain module.